Bonjour à chacun. Ce matin, nous allons terminer notre étude dans Matthieu. Alors, on aurait pu déjà s'arrêter là où on était. C'était déjà un bon endroit pour s'arrêter, au milieu du chapitre 16. Ça aurait été logique par rapport au texte, parce que quelque part là, on est presque en train de commencer, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle section de Matthieu. Mais on ne pouvait pas s'arrêter au milieu d'un chapitre, et ça serait très bien la prochaine fois qu'on reviendra dans Matthieu, dans quelques mois, de revenir à cet endroit charnière pour réenchaîner sur la suite. Donc on termine le chapitre 16 aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est une nouvelle section qui commence? Ce sont les mots « dès ce moment » au verset 21. Dès ce moment. Ce sont les mêmes mots qui sont utilisés loin avant, dans le chapitre 4, au verset 17, où Matthieu avait écrit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » C'était, si vous en rappelez, au chapitre 4, juste après la tentation de Jésus dans le désert. Et ces mots, dès ce moment, au chapitre 4, marquaient le début du ministère de Jésus. Juste un peu plus loin, dans le chapitre 4, toujours, au verset 23, on avait eu un sorte de résumé du ministère de Jésus, que je vous relis. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus se révélait en parole, et le sermon sur la montagne qui suit, au chapitre 5, illustre ça. Mais pas seulement en parole, il se révélait aussi en actes. Et les guérisons, les miracles qu'on a étudiés tout au long des chapitres dans Matthieu montrent sa puissance, montrent qu'il est vraiment celui qu'il dit qu'il est, qu'il se révèle en parole et en actes. Il faut dire que jusqu'à maintenant, c'était la pente ascendante. Jésus était de plus en plus connu, il a fait de plus en plus de miracles, il s'est révélé de plus en plus en parole et en actes, et de plus en plus de personnes le suivaient et l'écoutaient. Jusqu'aux 4000 non-juifs qu'on avait étudiés il y a quelques semaines dans la deuxième multiplication des pains. Et maintenant, ce nouveau, dès ce moment, marque une nouvelle étape dans le ministère de Jésus. La pente descendante, on pourrait dire, qui va l'amener petit à petit à descendre jusqu'à Jérusalem pour y être jugé par les chefs religieux et par le peuple, condamné et crucifié sur une croix. C'est vraiment une désillusion pour les disciples, ce que Jésus va annoncer, juste maintenant, là, au verset 21. Et j'ai appelé cette première partie qu'on verra la désillusion rédemptrice du Messie. C'est un texte rempli de contrastes qu'on va voir aujourd'hui. Et vous verrez que les trois parties qu'on va étudier ont des titres qui reflètent un peu ces contrastes, des sortes d'oxymores, des mots qui vont, on ne dirait pas trop ensemble, mais en fait qui sont tous les deux vrais. La première partie, ça sera la désillusion rédemptrice du Messie. La deuxième partie, ça sera juste le verset 21. Ensuite, versets 22 et 23, ça sera la foi trompeuse de Pierre. Et la dernière partie, le renoncement glorieux du disciple, versets 24 à 28. Alors, lisons le texte d'aujourd'hui, les versets 21 jusqu'à 28 du chapitre 16. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. »
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Notre première partie, c'est juste le verset 21. La désillusion rédemptrice du Messie. Relisons-le. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup s'offrirent de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. On a vu que les mots dès ce moment introduisent une nouvelle grande section de la vie et du ministère de Jésus. C'est le début de la pente descendante qui va conduire Jésus jusqu'à la croix. Comme on l'a vu dans les versets précédents du chapitre 16, la semaine dernière, Pierre et en fait les disciples avec lui avaient bien compris qui était Jésus, en confessant que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ils avaient compris que Jésus était bel et bien ce Messie qui avait été prophétisé dans tout l'Ancien Testament, ce sauveur qu'ils attendaient tous en tant que nation juive, avec impatience. Par contre, ils n'avaient pas du tout compris comment Jésus allait les sauver. Ils n'avaient pas compris que le Messie, loin de l'Éternel, n'allait pas être un grand chef militaire qui allait les délivrer de l'oppression romaine. Ils croyaient sûrement que Jésus allait les mener à une sorte de délivrance politique pour restaurer Israël comme un État souverain, dirigé par Dieu. C'est pour cela qu'au verset 20, il me semble, Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Vous vous rappelez peut-être du verset 20, qu'on avait vu la semaine dernière. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Ils savaient que leur compréhension du Messie était encore bien incomplète. Leur christologie, leur théologie sur Christ, avait encore beaucoup de lacunes à combler par l'enseignement de Jésus. Et c'est ce que Jésus va commencer à faire ici, au verset 21. C'est en fait la révélation la plus importante de Jésus qu'on a vue jusqu'ici dans l'évangile de Matthieu. Ce verset est crucial. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des bribes de la croix, des souffrances de Jésus dans Matthieu, mais c'est vraiment des petits aperçus jusqu'à maintenant. On avait vu, lorsqu'on parlait du jeûne, Jésus avait dit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le mari est avec eux ? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Là, il faisait référence au moment où Jésus allait ne plus être là. Alors, il allait mourir, ressusciter et ensuite partir. Mais voilà déjà un petit indice qu'ils avaient. Ensuite, chapitre 10, verset 38, Jésus leur avait déjà parlé de se charger de sa croix et de le suivre, comme on va le voir tout à l'heure. Mais pour les disciples, ça ne voulait sûrement pas dire grand-chose. La croix, pour eux, comme je discutais avec Philippe tout à l'heure, c'était quelque chose d'horrible, un instrument de torture par les Romains, mais ils ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, se charger de leur croix. Verset 14 du chapitre 12, on avait vu les pharisiens se concerter sur les moyens de le mettre à mort. Là, on voyait aussi qu'il y avait quelque chose qui allait se tramer. Et Jésus avait cité Ésaïe aussi, Ésaïe 42, où il parle du serviteur souffrant. Et voilà, il y avait juste des petites bribes pour l'instant dans l'évangile de Matthieu. Et c'est la première fois qu'il parle ouvertement de sa mort. Verset 21, du coup, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Quelle révélation! Alors peut-être une remarque qu'on peut faire sur cette révélation, c'est le mot « devait ». Il devait aller à Jérusalem. Dans d'autres traductions, c'est « il fallait qu'il aille à Jérusalem ». Et John Gill, un commentateur, fait ce commentaire suivant justement sur ce verbe « fallait ». Le verbe « fallait » concerne non seulement son départ pour Jérusalem, mais s'applique aussi à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. Tout cela à cause du décret immuable de Dieu, du conseil divin, de l'alliance de grâce et de paix, des prophéties de l'Ancien Testament, de la rédemption et du salut des élus de Dieu. Toutes ces raisons rendirent ses souffrances, sa mort et sa résurrection absolument nécessaires et les exigèrent. Alors c'est très intéressant ce commentaire, on pourrait prendre tous les éléments qu'il cite ici, un par un, et puis les étudier, pour montrer que c'était vraiment nécessaire que Jésus aille à la croix et meure pour nos péchés, et ressuscite. Peut-être on peut juste prendre
le premier point, celui du décret immuable de Dieu, qu'on appelle aussi l'alliance de rédemption. C'est ce qu'on appelle, c'est un concept théologique qu'on utilise pour décrire l'accord éternel et volontaire entre les personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour accomplir le salut de l'humanité. Donc on croit qu'avant la création du monde, ces trois personnes divines ont conjointement décidé et planifié le moyen par lequel l'humanité pourrait être rachetée du péché. Voilà, ça c'est la première raison, on pourrait dire, que c'était nécessaire pour Jésus d'être mis à mort et ressuscité. C'est parce qu'il avait décrété, dès avant la fondation du monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que c'est comme ça que l'homme pourrait être sauvé de son péché. Et cette alliance de rédemption, elle est palpable, par exemple, dans le verset suivant de Jean 6, versets 38 et 39. En effet, c'est Jésus qui parle, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, et que je les ressuscite le dernier jour. » Jésus devait aller à Jérusalem, souffrir et mourir pour nous, en vertu de cette alliance, du plan de salut établi de toute éternité par Dieu. Et donc aussi des prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient cette mort et cette résurrection. La souffrance et la mort de Jésus sont par ailleurs volontaires, absolument pas imposées, mais en même temps, ils étaient absolument nécessaires. Et les disciples ne comprennent pas cette révélation incroyable. Pour eux, c'est une complète désillusion. Leur rêve de règne du Christ, chassant les Romains, n'est pas compatible avec ce que Jésus vient de dire. Ils ne comprennent pas que cette souffrance et cette mort sont nécessaires, absolument nécessaires pour l'œuvre rédemptrice du Seigneur. Et que la résurrection de Jésus annonce aussi dans cette révélation, cette résurrection sera aussi la preuve de sa victoire totale sur la mort et sur le péché. C'est la désillusion rédemptrice du Messie. Jésus doit souffrir et mourir pour délivrer le monde de la mort, pour réellement sauver son peuple. Et Pierre ne comprend pas, il n'accepte pas. Il refuse de croire que c'est vrai. Il a foi en sa vision du Messie. On arrive donc à cette deuxième partie, la foi trompeuse de Pierre. Versets 22 et 23. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Peut-être il a dit ça plutôt comme ça. « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quel texte de Matthieu est-ce que ça vous rappelle ? Alors ça pourrait être ça, je pense plutôt à la tentation de Jésus justement, au chapitre 4, où Jésus avait été tenté par le diable avec un peu les mêmes propos. C'est la même tentation que lorsque Satan propose à Jésus de se prosterner devant lui pour régner sur le monde. C'est une sorte de raccourci qu'il lui propose. Mais comme ici, Jésus dit à Satan, « Arrière » ou « Retire-toi ». Le seul chemin possible pour sauver le monde, c'est la croix. C'est ma mort et ma résurrection. Il n'y a pas de raccourci possible. Ici aussi, c'est comme ça qu'il répond à Pierre. « Arrière de moi, Satan. Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre n'avait encore rien compris quelque part. Et la compréhension viendra plus tard. Je ne pense pas qu'il avait de mauvaises intentions en disant cela, mais il était malgré tout l'instrument du diable. C'est pour ça que Jésus l'appelle Satan. Pas que Pierre est lui-même Satan ou un démon, mais qu'il est utilisé à ce moment-là par le diable pour tenter Jésus. Et Jésus le dit, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre devient une pierre d'achoppement, alors qu'il était, juste quelques versets plus tôt, une pierre d'édification sur laquelle l'Église allait être construite. Quand c'est Dieu qui inspire
comme Pierre, quand il a parlé juste un peu avant en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant », Pierre est un roc, un rocher, comme le texte le dit. Mais quand Satan l'inspire, il est un piège, une tentation, et le Seigneur le rejette dans lui. Et la croix révèle les différentes pensées des hommes. J'aimerais vous lire un extrait de 1 Corinthiens 1, où il est dit, verset 18, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant cette sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est beau de voir, c'est Paul qui parle, mais Pierre était très certainement tout à fait d'accord avec ce que Paul dit ici aux Corinthiens. C'est beau de voir la différence entre le Pierre qu'on voit ici dans Matthieu et le Pierre et les Paul et les apôtres, une fois que le Seigneur aura fait son œuvre d'enseignement, une fois que le Saint-Esprit sera dans leur vie, dans leur cœur. Et donc la foi de Pierre était mal placée. Il avait confiance que ce que Jésus annonçait n'allait pas arriver. Mais il était trompé par ses pensées toutes humaines. Et c'est parfois aussi ce qui peut nous arriver. Nous interprétons la parole à la lumière de nos pensées humaines, en refusant certains textes ou en les déformant à la lumière de peut-être ce que la société pense est bonne, est bien aujourd'hui. Mais reprenons-nous, sachons mettre la parole révélée de Dieu en premier, comme première source d'enseignement qui, elle, éclaire nos pensées et notre vision du monde, pas l'inverse. Donc la foi trompeuse de Pierre. Et on arrive maintenant à notre troisième partie, à notre troisième contraste, au troisième oxymore, le renoncement glorieux du disciple. Si nous voulons être disciples de Jésus, nous sommes appelés à entièrement renoncer à nous-mêmes. Et même si nous mourrons pour Christ dans cette vie, nous vivrons avec lui dans sa gloire dans la vie future. C'est un renoncement glorieux. Lisons encore une fois les versets 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Il semble y avoir trois composantes d'un disciple de Jésus. Verset 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, donc renoncer à soi, première composante, prendre sa croix, se charger de sa croix, comme deuxième composante, et suivre Jésus, comme troisième composante. Et j'aimerais qu'on étudie un peu ces trois composantes ensemble. La première, du coup, renoncer à soi. Depuis la chute, chaque être humain est centré sur lui-même. Chacun poursuit ses propres intérêts. Le moi, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est la première idole de chaque humain. On est tous, par nature, égocentriques. On recherche tous notre propre gloire, notre propre satisfaction, notre propre... Vous me direz que certaines personnes du monde sont effectivement altruistes, à penser d'abord aux autres.
Mais en réalité, si Dieu n'est pas la personne que nous servons, si nous ne sommes pas habités par l'Esprit, même si nous faisons tous nos efforts possibles pour rendre le monde meilleur, même en se donnant pour les autres, c'est quand même notre ego que nous servons. C'est quand même notre moi que nous sommes en train de servir en disant je suis en train de tout donner, je suis une bonne personne, je fais ce qui est bien, je me justifie moi-même. Être disciple, c'est différent que montrer de la bonne volonté ou faire des efforts. Être disciple, c'est d'abord être une nouvelle créature par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, nous renonçons à nous-mêmes. Ensuite, nous prenons notre croix et nous suivons Jésus. Et ça sera une preuve de la réalité que nous sommes effectivement disciples de Jésus, effectivement des nouvelles créatures, effectivement sauvés par grâce, sans avoir rien mérité, sans avoir rien fait pour cela. Voici ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, versets 14 à 17. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc renoncer à soi ne peut arriver que si on a déjà été transformé, si on s'est déjà donné au Seigneur, s'il a déjà fait son œuvre de rédemption en nous. Ensuite, on peut renoncer à nous-mêmes. On va voir un peu plus ce que ça veut dire aussi avec cette deuxième composante, se charger de sa croix. Pour nous, aujourd'hui, la croix, c'est un symbole de victoire. C'est le signe de notre salut, en quelque sorte, parce que c'est la croix que Jésus a vaincue. C'est à la croix qu'il a vaincu la mort et le péché. Et pour les disciples de l'époque, ce n'était rien de tout cela. C'était sûrement un signe d'horreur, de honte la plus totale. C'était un supplice terrible que les Romains utilisaient pour des crimes graves, d'ailleurs jamais sur des Romains. Et c'était synonyme d'une mort lente et atroce. Alors qu'est-ce que la croix du disciple pour nous aujourd'hui ? Plusieurs ont suggéré qu'il s'agit des épreuves de la vie présente que nous sommes appelés à surmonter avec l'aide de Christ. Prends ta croix et suis Jésus. Prends ta croix et suis Jésus, c'est souvent dans nos milieux synonyme de supporte les difficultés de la vie, les épreuves que tu rencontres avec l'aide de Jésus et suis-le. Mais j'ai l'impression que dans le texte, se charger de sa croix, c'est bien plus fort que juste supporter les épreuves, on pourrait dire, normales de la vie. La croix est synonyme de mort. Et cette image est significative. Nous sommes appelés à mourir pour Christ. Nous devrions tout du moins être prêts à mourir pour lui. Et c'est en tout cas à cela que les disciples étaient appelés à mourir en martyrs par amour pour Jésus, en annonçant la bonne nouvelle. Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit plus le cas aujourd'hui. Les disciples de Jésus continuent à mourir pour lui aujourd'hui. Alors tous les disciples de Jésus ne sont pas morts, martyrs. Tous les chrétiens aujourd'hui ne meurent pas martyrs. Mais il me semble que prendre sa croix, se charger de sa croix, c'est d'abord être prêt à mourir pour lui. Je ne vous cache pas que dans notre société occidentale, ultra confortable, j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait signifier mourir pour Jésus. On a banni la mort si loin de nous que c'est presque inimaginable de devoir mourir pour autre chose qu'une maladie ou qu'un accident. Alors mourir pour notre foi, est-ce qu'on y serait prêt ? Je vous invite à y réfléchir. Moi, je veux moi-même y réfléchir. Serais-je prêt à mourir pour Jésus ? Et c'est, je crois, le premier sens de prendre sa croix. On va le voir dans les versets qui vont suivre. Mais lorsque nous ne sommes pas appelés à mourir physiquement, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes, comme la première composante le disait.
à renoncer à tout, et en particulier à notre idole numéro 1, le moi. Renoncer à nous-mêmes pour l'amour de Christ. Un véritable disciple de Jésus est mort avec Christ et il est une nouvelle créature qui désormais vit pour Christ. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. J'ai l'impression d'être si loin du but. Mais en même temps, c'est ce que Dieu nous invite à faire. Dans le passage parallèle dans Luc, il est dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est que dans Luc, je crois, qu'il y a le chaque jour qui a été rajouté. Chaque jour, nous voulons venir à Christ et nous charger de notre croix. Dire que l'on veut renoncer entièrement à nous-mêmes et qu'on est prêt à mourir pour lui. Même si on fait le bien, ou si on le fait bien imparfaitement, c'est le signe que nous sommes véritablement disciples de Christ. Si nous renonçons à nous-mêmes, si nous nous chargeons de notre croix, et si nous suivons Jésus. C'est la troisième composante de cette révélation du verset 21. Renoncer à soi et prendre sa croix n'a aucun sens si ce n'est pas pour suivre Christ. Encore une fois, ces trois composantes du disciple ne sont qu'une réponse à un appel, une œuvre de rédemption qui a été faite en nous. Ce n'est pas nous qui renonçons à nous-mêmes, qui prenons notre croix et qui suivons Christ pour gagner notre salut. Non, c'est Dieu qui nous a aimés le premier et qui nous a sauvés. Et maintenant que nous sommes sauvés, nous voulons le suivre. 1 Jean 4, versets 9 et 10. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers vous. Envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors comment suivre Jésus? Je lis un autre texte dans 1 Jean chapitre 2, versets 5 et 6. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a vécu lui-même. Nous sommes appelés à suivre Christ en gardant sa parole, en nous conformant à sa parole révélée dans la Bible. Et nous sommes appelés à imiter Christ. C'est cela, suivre Jésus. En étudiant sa parole, on peut apprendre à connaître Christ et donc à l'imiter. Et maintenant qu'on a vu les trois composantes du disciple énoncées par Jésus, continuons avec les versets 25 et 26. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Ces versets peuvent paraître énigmatiques à première vue. Si on sauve sa vie, on la perd. Et si on la perd à cause de Jésus, on la retrouve. C'est peut-être surprenant. Pour ceux qui l'ont déjà lu plusieurs fois, c'est assez clair, je pense. Et en grec, c'est encore un peu plus énigmatique parce que le mot que nous, on a traduit par âme dans le verset qui suit, le verset 26, c'est le même mot en grec que le mot vie du verset 25. C'est le mot psyché ou psyché. Et donc c'est vraiment un peu un micmac, il y a la vie partout, mais il y a clairement deux vies différentes. L'une terrestre est éphémère et l'autre céleste, éternelle. Donc ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il existe une distinction fondamentale entre la vie terrestre, centrée sur les désirs et les succès de ce monde, et la vie éternelle, centrée sur notre relation avec Dieu. En cherchant à sauver notre vie terrestre, c'est-à-dire en plaçant notre confiance dans des choses matérielles, dans les honneurs, dans la sécurité de ce monde, nous allons perdre l'essentiel, notre vie véritable et éternelle auprès de Dieu. Et en revanche, si nous acceptons de perdre cette vie terrestre pour suivre Jésus,
c'est-à-dire renoncer à tout ce qui pourrait nous éloigner de lui, être prêt jusqu'à mourir pour lui, alors nous découvrons la vie éternelle, la psyché véritable. Jésus nous appelle à ce choix, vivre pour le monde ou vivre pour lui, sachant que seule la deuxième option conduit à une vie qui ne s'éteindra jamais. Et alors, au verset 26, il y a deux questions rhétoriques auxquelles on peut répondre ensemble. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? À rien. Ça ne sert à rien. Un homme aurait beau avoir accumulé toute la richesse, toute la gloire, tous les honneurs de ce monde, il aurait beau avoir la plus belle des maisons, la plus chère des voitures, la plus parfaite des femmes. Tout cela ne lui servirait à rien s'il perd son âme. Sa vie opulente sur la terre ne serait qu'un lointain souvenir lorsqu'il passerait l'éternité séparé de Dieu, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas, nous aussi, parfois, à la poursuite de beaucoup de choses terrestres, à essayer de se faire un peu plus d'argent, à ne réfléchir qu'à nos possessions, à ce qu'on a et qu'on a peur de perdre, ou à ce qu'on n'a pas et qu'on désire ardemment? Dieu et Jésus nous appellent à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de notre croix et à le suivre. Deuxième question rhétorique, verset 26. Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? La réponse est quoi? Rien. Rien. On ne peut rien donner, rien gagner, rien faire pour obtenir nous-mêmes la vie éternelle. Elle nous est offerte gratuitement, par pure grâce, par notre Dieu qui nous a aimés le premier. Acceptons son cadeau avec reconnaissance et agissons en conséquence. Si nous avons véritablement compris ce qui nous a été offert, si nous connaissons véritablement notre Sauveur et Seigneur, nous n'hésiterons pas à renoncer à nous-mêmes, nous charger de notre croix et à le suivre. Alors on arrive aux deux derniers versets, où Jésus annonce justement la suite, ce qui va arriver après cette vie, ou à la fin de cette vie terrestre. Verset 27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. On a déjà vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient l'expression « le Fils de l'homme » que Jésus aime utiliser pour se désigner lui-même? Dans Daniel. Dans Daniel, exact. Quel chapitre? 7. J'ai entendu là-bas. Très bien. Chapitre 7. Quelqu'un sait un peu le verset? 14. Très bien. Je vais lire les versets 13 et 14 pour nous rappeler cela. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues vont servir. Sa domination est une domination éternelle, qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Et donc Jésus est en train de s'appeler lui-même le Fils de l'homme, et ceux qui étaient versés dans les Écritures avaient un petit indice de ce qu'il voulait dire. Alors peut-être qu'ils ne comprenaient pas à ce moment-là, c'était peut-être trop grand comme vision pour l'attribuer à Jésus à ce moment-là. Mais au verset 27, Jésus est en train de révéler que c'est bien lui, le Fils de l'homme, à qui le règne est donné, et qui va juger chacun conformément à sa manière d'agir. Jésus parle ici très certainement de sa seconde venue et du jugement dernier, quand il dit « il traitera chacun conformément à sa manière d'agir ». C'est un encouragement pour ses disciples, pour nous qui aurons peut-être une vie très difficile sur la terre. Certains de ses disciples mourront en martyrs pour le nom de Jésus. Jésus leur dit que chacun sera récompensé conformément à sa manière d'agir. Ceux qui auront renoncé à leur vie pour lui, qui auront accepté de porter leur croix et de le suivre, recevront une récompense éternelle. Jésus leur rappelle ici que leurs efforts, leurs sacrifices, leur fidélité ne sera pas oubliée. Ils seront honorés dans le royaume de Dieu. Et c'est aussi un encouragement pour nous. Mais ceux qui auront choisi de préserver leur vie terrestre, en cherchant à gagner les richesses, le pouvoir, la sécurité de ce monde,
se trouveront finalement punis au jour du jugement et privés de la vie, la psyché, la vie éternelle auprès de Jésus. Il nous reste le dernier verset qui est un peu surprenant. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quand je lisais ce verset, je me demandais toujours qu'est-ce que ça veut dire. Quelques-uns ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et en étudiant ce passage, je me suis dit, enfin, je crois que je vais avoir une réponse. Je vais pouvoir la dire à tout le monde, mais pas si clair. Les théologiens et commentateurs ont plusieurs interprétations de quand effectivement le Fils de l'homme est venu dans son règne, alors que certains de ses disciples étaient encore vivants. Certains diront que c'est la résurrection de Jésus et son ascension, à quoi il fait référence. Et ça a du sens, parce qu'effectivement Jésus apparaît dans sa gloire et prouve sa victoire sur la mort. Je pense qu'effectivement, en quelque sorte, c'est le cas. Mais c'est difficile d'expliquer pourquoi Jésus dit que seulement quelques-uns qui sont ici le verront avant de mourir. Tous ses disciples l'ont vu ressusciter. Alors peut-être c'est Judas qui ne l'a pas vu, et c'est lui qui l'excluait dans sa phrase. Mais voilà. D'autres diraient que ça fait référence à la Pentecôte, où le Saint-Esprit descend sur les disciples et inaugure le règne du Christ dans le cœur des croyants et marque le début de l'expansion de l'Église, le corps du Christ sur la terre. Ça peut faire sens aussi. D'autres diraient encore que Jésus fait allusion à la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Cet événement, la destruction de Jérusalem, est souvent interprété comme un jugement sur Israël pour avoir rejeté le Messie, et comme un acte dans lequel la puissance royale et le jugement du Fils de l'homme se manifestent. Je pense que ces trois interprétations tiennent la route, sont complètement défendables, mais il y en a une quatrième qui me semble faire encore un peu plus de sens. Beaucoup de commentateurs pensent que Jésus fait ici référence à la transfiguration, qui a lieu juste après, dans Matthieu 17. Alors ça fait sens parce que lors de cet événement, seuls Pierre, Jacques et Jean voient Jésus transfiguré, dans une gloire éclatante en présence de Moïse et Élie. Cette transfiguration est comme une révélation anticipée du règne et de la gloire de Jésus, indiquant sa divinité. Une révélation anticipée de sa résurrection et de son règne éternel en gloire. Et c'est intéressant de noter que les trois évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, ont ce verset qui est tout de suite suivi par le récit de la transfiguration. Et alors ça expliquerait pourquoi Jésus précise que seuls quelques-uns verront le Fils de l'homme venir dans son règne avant de mourir. Les autres le verront aussi, bien sûr, mais qu'après leur mort, alors que Pierre, Jacques et Jean auraient eu le privilège de voir Jésus venir dans son règne lors de la transfiguration. Alors je suis assez confortable avec cette interprétation, qui d'ailleurs ne rejette pas les autres. Peut-être qu'il parlait de plusieurs choses en même temps, mais ouais, je pense qu'on peut sagement se dire que c'est de la transfiguration dont il parlait au verset 28. On pourra revenir là-dessus quand on reviendra dans Matthieu dans quelques mois et qu'on continuera avec le chapitre 17. Donc pour conclure, reprenons rapidement les trois parties, les trois oxymores, contrastes qu'on a vus dans le texte aujourd'hui. Le premier, c'était la désillusion rédemptrice du Messie, où Jésus annonce un chemin de souffrance et de mort, une désillusion pour les disciples qui s'attendaient à un Messie victorieux sur le plan terrestre. Mais pourtant, cette voie est nécessaire, absolument nécessaire pour accomplir la rédemption. Chérissons cette vérité, cette révélation, et ne nous y opposons pas. La deuxième, c'était la foi trompeuse de Pierre, où Pierre, avec de bonnes intentions, essaye de détourner Jésus de la croix, révélant une foi mal orientée, trompeuse, fondée sur des pensées humaines plutôt que celles de Dieu. Et ce point nous exhorte à aligner notre compréhension et notre foi sur la volonté divine, quand bien même elle va à l'encontre de notre logique, ou quand bien même elle va à l'encontre de ce que la société promeut aujourd'hui,
Puis la troisième, c'était le renoncement glorieux du disciple, où Jésus appelle ses disciples à renoncer à eux-mêmes, à porter leur croix et à le suivre en promettant une vie éternelle. Ce renoncement peut paraître difficile, mais il conduit à une gloire incomparable dans le royaume de Dieu, encourageant chacun de nous à vivre avec cette vision éternelle et à faire nos choix de tous les jours centrés sur l'essentiel. Donc pour finir, ce passage nous appelle tous à une décision claire et radicale. Suivre Jésus ne signifie pas simplement l'accepter de façon passive, mais renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et vivre avec l'espérance du royaume éternel. C'est un chemin de renoncement qui mène à la vie véritable, un engagement qui exige des sacrifices ici-bas, mais qui offre une gloire incomparable dans l'éternité. Que le Seigneur nous aide à vivre ces vérités chaque jour. Je prie. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es révélé dans ta parole. Et là, aujourd'hui, dans ce verset 21, tu t'es révélé aux disciples d'une façon unique jusqu'ici. Tu leur exposes ton plan de rédemption. Tu leur expliques que tu vas devoir souffrir de la main des chefs religieux, que tu vas mourir à la croix et ressusciter. Et Seigneur, pour nous, c'est évident aujourd'hui, on a compris cela. Et pour les disciples à l'époque, c'était inconcevable. C'était une désillusion énorme par rapport à ce qu'ils croyaient était le Messie et ce que le Messie allait faire. Et Seigneur, je te prie que nous puissions, nous aussi, considérer ta parole, ta révélation comme au-dessus de toute chose, Seigneur, et qu'elle nous aide à éclairer notre vie, à éclairer la façon dont nous devons voir ce monde, à éclairer la façon dont nous devons vivre dans ce monde. Seigneur, tu exhortes juste après tes disciples à renoncer à eux-mêmes, à se charger de leur croix et à te suivre. Seigneur, c'est difficile. On a du mal à le faire. On se bat chaque jour contre notre chair et contre le péché. Et Seigneur, je te prie de nous aider, chacun d'entre nous qui t'appartenons ce matin, à chaque matin revenir à toi et à te demander de nous aider à renoncer à nous-mêmes et à te servir toi. À prendre notre croix, à être prêt jusqu'à mourir pour toi, Seigneur. Seigneur, c'est tellement fort ce que tu as dit là. Et pourtant, c'est ce que tes disciples ont vécu à cette époque-là et aussi à travers toutes les époques, Seigneur. Beaucoup ont dû mourir pour toi, pour leur foi. Seigneur, aide-nous à progresser sur ce chemin de la sanctification, à nous rapprocher de toi, à de mieux en mieux te connaître en plongeant les regards dans ta loi parfaite. Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous sur ce chemin. Et pour ceux d'entre nous qui n'avons pas encore goûté à ta parole, qui n'avons pas encore goûté au salut que tu nous offres gratuitement, permets que ton Saint-Esprit puisse agir dans les cœurs, qu'ils puissent comprendre et accepter ton cadeau merveilleux, Seigneur, que tu es mort pour eux et ressuscité en prouvant que tu as vaincu la mort, que tu as vaincu le péché, que c'est toi qui as pris sur toi toute la punition, le jugement qui était mérité par les pécheurs. Seigneur, conduis-nous cette semaine, aide-nous à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On peut chanter maintenant le numéro 221 dans les bleus. Si un de jeunes veulent distribuer les bleus. Numéro 221, il faut qu'on te suive.